Donc le 530, c'est toi Jésus, pain de vie, qui nous nourrit jour par jour. C'est toi Jésus, pain de vie, qui nous nourrit jour par jour. Manne céleste et bénie, c'est ton merveilleux amour. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. C'est encore toi, source vive, le secours du pèlerin. Il cuisine le bois et ravive son cœur le long du chemin. Source vive, source vive, source vive, don du ciel toujours nouveau. Tu veilles sur moi d'en haut. Âme toujours atterrée, qui cherchait de fraîches eaux, aux citernes crevassées, préférait les clairs ruisseaux. Osez, 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 don du ciel toujours nouveau, descendez sur nous d'en haut. À ton amour je me fie, que me faudrait-il de plus? Rien ne rassasier, ici-bas que toi Jésus. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Je te bénis, pain d'en haut. Dans la prière que le Seigneur a suggérée aux disciples, il a dit demandez votre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est pas seulement le pain qu'on fait avec la farine, hein, mais c'est notre pain céleste aussi. On en a besoin chaque jour. Et là, nous nous sommes réunis aussi pour recevoir de ce pain. Et donc, je vais inviter le frère Krim Lassina, qui est pasteur, déjà qui a implanté une église en Guyane, hein, à Saint-Laurent du Maroni. Excuse-moi, Marthe. Je ne vais pas dire plus là-dessus parce que je pourrais dire des bêtises. Mais voilà, et qui est actuellement sur l'île Mayotte et qui sert le Seigneur. Tout à l'heure, il nous a apporté la parole et puis ensuite, nous aurons une présentation de l'œuvre. Hein, donc, ce matin risque d'être un peu plus long, mais c'est pour être plus enrichi. Voilà, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Les enfants, vous pouvez monter, mais vous pourrez redescendre pour la présentation, pour les diapos. Hein, d'accord? Bonjour à tous. Merci à Dieu pour cette bénédiction d'être avec vous en ce jour. Merci au pasteur de me donner l'opportunité, le privilège de pouvoir être avec vous ce matin. Et comme il a dit, donc, on est à Mayotte, missionnaire à Mayotte. Donc, après la prédication, on aura plus le temps
de faire connaître qu'est-ce que Mayotte pour ceux qui ne connaissent pas et l'œuvre que nous sommes en train de faire ici. Donc merci pour l'hospitalité aussi de la famille pastorale. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2. Pierre chapitre 2, je vais lire les versets 9 et 10. Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. Je vais lire, vous suivez, la parole de Dieu dit ainsi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Aujourd'hui nous allons parler de grands privilèges et grandes responsabilités. Prions. Seigneur, merci encore pour cet instant, Seigneur, de félicité, Seigneur, de joie, Seigneur, de bénédiction, Seigneur, de venir à toi, Seigneur, après avoir te parlé, Seigneur, à travers la prière, Seigneur, à travers la louange. Maintenant, nous voulons t'écouter à toi, Seigneur, écouter ta parole, Seigneur, en ce jour. Et je te prie, Seigneur, que je sois seulement un instrument dans tes mains, Seigneur, pour que tu parles à travers ton Saint-Esprit, Seigneur, dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs ici présents. Manifeste-toi, Seigneur, dans ta grâce, dans ta gloire, dans chacun de nos cœurs, Seigneur, et bénis ce message. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Grand privilège, grande responsabilité. Dans plusieurs endroits, on peut voir que certaines personnes peuvent avoir plus de privilèges que d'autres personnes. Et aussi, cela amène que plus on a de privilèges et plus nous avons de responsabilités. Et on peut penser dans une entreprise. Bon, l'ouvrier, il fera son travail, mais s'il y a un chef au-dessus, il aura un peu plus de privilèges, mais plus de responsabilités. Et plus on montera en haut de la chaîne, plus il y aura de privilèges pour la personne, mais aussi il aura plus de responsabilités. Le même dans la famille, par exemple, quand il y a le fils aîné ou la fille aînée, l'aîné de la famille en général a toujours un peu plus de privilèges que les autres, mais aussi elle a aussi plus de responsabilités dans la famille envers les autres qui sont plus petits. Donc dans n'importe quelle sphère, on peut trouver que quand on a des privilèges, on a aussi des responsabilités. Et aussi cette notion de privilège de responsabilité, nous le trouvons aussi dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Et pourquoi? Parce que Dieu nous a donné des privilèges. Et Dieu nous a donné des privilèges. Et aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est puisque Dieu nous a donné des privilèges, puisque Dieu nous a donné des grands privilèges, et pas seulement des privilèges, mais des grands privilèges, donc nous avons aussi des responsabilités. Et parce que Dieu t'a donné de grands privilèges, tu as aussi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu as aussi de grandes responsabilités. Donc ce matin, on pourrait se demander, mais quels sont les grands privilèges que Dieu m'a donnés? Quels sont les grands privilèges? Et aussi, on pourrait se demander, quelles sont les responsabilités que Dieu attend de moi à travers ces privilèges? Donc ce matin, à travers ce passage de l'apôtre Pierre, on va parler un peu des privilèges et des responsabilités. On ne va pas parler de tous les privilèges, seulement ce que nous trouvons dans ce passage, et aussi de la responsabilité que nous trouvons dans ce passage. Le premier grand privilège que nous trouvons dans ce passage, c'est que nous avons le privilège d'appartenir à Dieu. Nous avons le privilège, en tant que croyants, d'appartenir à Dieu. Et des fois, nous entendons des personnes qui disent qu'ils appartiennent à tel groupe, à tel club, à telle association, et non seulement ils le disent, mais ils sont fiers. Ils sont fiers de dire qu'ils appartiennent à tel groupe, et ils ne le cachent pas. Et non seulement ils ne le cachent pas, mais ils cherchent aussi à le répandre, à le dire, à le faire savoir, et qu'ils font partie de ce groupe, de cette institution, et de cette association, parce qu'ils en sont fiers d'appartenir à ce groupe. Et ils sont orgueilleux d'appartenir à ce groupe. Maintenant, imaginez-vous, nous, les croyants, les chrétiens, nous appartenons à Dieu.
Et nous n'appartenons pas à une société, à une association, à une institution, à une organisation. Nous appartenons à Dieu, et à Dieu le Père. Et nous appartenons au Dieu créateur. Nous appartenons à ce Dieu qu'on a entendu, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, de miséricorde. Et toutes les louanges que vous avez annoncées, nous appartenons à ce Dieu. Et ceci ne peut pas être comparable. On ne peut pas comparer d'appartenir à Dieu avec n'importe quelle appartenance qu'on peut avoir dans ce monde. Donc pourquoi disons-nous que nous appartenons à Dieu? Et dans le verset 9, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Et une race élue. Et premièrement, nous appartenons à Dieu parce que Dieu nous a choisis. Et nous sommes une race élue, nous sommes un peuple choisi. Et nous sommes une race que Dieu a choisie. Et Dieu a choisi les chrétiens. Et avant la fondation du monde, avant la fondation de Dieu, Dieu avait déjà planifié avoir un peuple à lui et qu'il adorerait durant toute l'éternité, pour vivre avec lui toute l'éternité et pour l'adorer toute l'éternité. Avant, dans sa préscience, dans son omniscience, avant de créer l'homme, Dieu avait déjà planifié ceci. Et donc, Dieu, il a choisi les chrétiens. Dieu, il a choisi les croyants pour être son peuple choisi, le peuple qui sera avec lui pour toute l'éternité, pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier. Pourquoi a-t-il choisi les croyants? Pourquoi a-t-il choisi les chrétiens? Et ce n'est pas parce que nous sommes riches, ou parce que nous sommes spirituels, nous sommes intellectuels, nous avons des possessions, parce que nous sommes beaux, et comme disait le pasteur. Non, ça n'a rien à voir. Si Dieu nous a choisis, ça n'a rien à voir avec nous, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons, ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons, ça n'a rien à voir avec qui nous sommes. Et si Dieu nous a choisis, c'est parce que nous avons mis notre foi en Jésus. C'est ce qu'il a défini Dieu dans son plan éternel. Et qu'il savait déjà que l'homme allait pécher, il savait déjà que Jésus sera envoyé pour sauver le monde. Et donc, Dieu il a choisi que toutes les personnes qui allaient mettre sa foi en Jésus, qui allaient croire en Jésus, au sacrifice de Dieu en Jésus, et Dieu, il a décidé, il a planifié que ces gens-là, que ce peuple-là serait le peuple qui vivrait pour lui pour toute l'éternité et pour le glorifier pendant toute l'éternité. Et c'est ce qu'il a fait Dieu. Il a choisi les croyants en Christ. Peu importe de quelle race nous sommes, peu importe de quelle nationalité, peu importe notre niveau social, notre profession, peu importe qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, peu importe. Dieu, il a choisi seulement toutes les personnes qui ont déposé leur foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il dit, il nous a élus, et il parle aux croyants, il nous a élus en lui, en Christ, avant la fondation du monde, à la louange de la gloire de sa grâce. Dieu nous a choisis en tant que chrétiens, en tant que croyants, pour être le peuple choisi de Dieu, pour vivre notre éternité avec lui. Et ceci, c'est un privilège qu'on ne peut pas comparer. C'est un privilège incomparable sur cette terre. Aucun groupe, aucune institution, aucune organisation peut nous donner ce grand privilège. C'est un immense privilège que Dieu nous donne d'appartenir à Dieu. Donc, nous avons le privilège d'appartenir à Dieu parce qu'il nous a choisis, mais deuxièmement aussi, nous avons le privilège d'appartenir à Dieu parce qu'il nous a rachetés. Et Dieu nous a rachetés, non seulement il nous a choisis, mais aussi il nous a rachetés. Et nous voyons dans le verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, et ensuite il dit un peuple acquis. L'apôtre Pierre, quand il écrit, il dit que nous sommes un peuple acquis, un peuple racheté. Nous sommes de l'acquisition, et Dieu nous a acquis, nous sommes de l'acquisition de Dieu. Et plus littéralement, ce mot acquis ou racheté, ça veut dire que Dieu nous a rachetés pour être sa possession ou pour être sa propriété privée. Et Dieu nous a rachetés pour être la propriété privée de Dieu. Nous sommes de la propriété de Dieu. C'est pour cela que nous appartenons à Dieu, parce que Dieu nous a rachetés.
c'est pas acheté, c'est racheté. Et il a dû nous racheter parce que sa justice nous condamnait à cause de notre péché. Et donc Dieu nous a rachetés à lui, à sa justice, pour qu'on puisse éviter, la condamnation. Donc Dieu a payé le prix. Et quel est le prix? Parce que s'il nous a rachetés, il a payé un prix et ça n'a pas été gratuit. Et il ne nous a pas acquis gratuitement. Et nous, on a acquis le salut gratuitement, mais Dieu ne nous a pas rachetés gratuitement et il ne nous a pas acquis gratuitement. Donc, quel est le prix? Quel est le prix que Dieu a dû payer pour nous acheter? Pour nous racheter? Et dans Actes 10, 28, il dit « L'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang ». Qu'il a racheté par son propre sang, par le sang de Jésus, par le sang de Dieu lui-même qui a été fait chair. 1 Pierre 18, 19 nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. » Le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Un autre passage qui nous parle du prix que Dieu a dû payer pour nous racheter. 1 Corinthiens 16, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Et Dieu nous a rachetés à un grand prix. Donc, puisqu'on a été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et notre corps, notre esprit, notre vie appartiennent à Dieu. On ne s'appartient plus à nous-mêmes, on appartient à Dieu parce que Dieu nous a rachetés. Et Dieu nous a acquis. Et à travers, comme on a vu, quel est le prix que Dieu a payé? C'est le sang de Jésus. La vie est la vie de Jésus. Vous imaginez le prix qu'il a payé? Et ça montre la valeur que l'homme a aux yeux de Dieu. L'humanité, Jésus, il est mort pour toute l'humanité, pour tout l'homme. Donc le fait que Dieu donne à Jésus-Christ, sacrifie à son propre Fils sur la croix pour pouvoir nous racheter, c'est le plus grand prix qu'il pouvait y avoir. Et Dieu aurait pu donner des prix beaucoup plus bas. Il aurait pu donner des agneaux, des hommes, des anges, et il aurait pu sacrifier de tonnes de choses. Mais là, Dieu, il nous a rachetés avec le prix le plus grand, le plus immense qu'il pouvait y avoir. La vie de son Fils Jésus-Christ. Il a sacrifié Jésus-Christ, son Fils, innocent, et plein d'amour, plein de grâce, et il a sacrifié pour pouvoir nous racheter. Et ça montre la valeur que l'homme a aux yeux de Dieu. Et c'est vrai que des fois on se considère moins que rien. Et c'est vrai que nous sommes moins que rien devant Dieu. Mais nous avons de la valeur pour Dieu. L'homme a de la valeur pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il a sacrifié. Il a fait le plus grand sacrifice. Il a payé le plus grand prix qu'il pouvait donner, sa propre vie. Et Dieu s'est fait chair, il a donné sa propre vie. Il ne pouvait pas y avoir de plus grand prix. Et donc nous, quand on achète quelque chose, plus la chose nous coûte, et plus elle coûte de l'argent à la chose, plus nous en prenons soin, et nous la protégeons, parce que non seulement c'est à nous, mais ça nous a aussi coûté beaucoup d'argent. Par exemple, si on achète un petit portable qui vend à 20 euros, 30 euros, et si on a ce petit portable, on va l'avoir dans la poche, ici, bon, s'il tombe, c'est pas grave, et on le relève, et s'il se casse, c'est pas grave, on achète un autre, on n'en prend pas trop soin. Mais maintenant, si on achète un iPhone de 3 000, 4 000 euros, et on va le garder, on va prendre soin, on va le poser doucement, on va faire attention où il va, et s'il tombe, on va prier pour qu'il ne soit pas cassé, et on va prendre soin, parce que plus quelque chose nous coûte, et si on a une voiture de 500 euros qu'on achète, on part en si on achète une voiture de 20 000 euros, on va prendre soin. Donc plus ça nous coûte et plus on va en prendre soin. Donc imaginez-vous le soin que Dieu va nous donner. Le soin que Dieu va nous donner parce qu'il a payé le prix le plus grand, le plus immense qu'il pouvait y avoir. La vie de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en tant qu'homme,
Dieu a démontré qu'on avait de la valeur à ses yeux. Il a sacrifié Jésus. Maintenant, quand nous croyons en Jésus, et maintenant quand nous croyons en Jésus, maintenant nous faisons partie du peuple de Dieu. Et maintenant, Dieu peut prendre soin de nous. Mais pour que Dieu prenne soin de nous, il faut que nous ayons la foi en Jésus. Il faut que nous ayons cru en Jésus. Tant qu'on n'a pas cru en Jésus, oui, on a de la valeur aux yeux de Dieu, mais il ne peut pas prendre soin de nous parce qu'on n'a pas fait ce pas de foi, et on ne s'est pas donné à Jésus et pour qu'il puisse être notre Sauveur et notre Seigneur. Donc non seulement on a de la valeur aux yeux de Dieu à travers le sacrifice, mais le prix est tellement grand que Dieu veut prendre soin de nous. Et c'est tellement grand ce privilège. Et comme dit le verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Et avant, on ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Et avant de croire en Jésus, avant d'accepter à Jésus-Christ comme notre Sauveur, on ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Mais maintenant que nous avons cru en Jésus et que nous avons accepté à Jésus-Christ comme notre Sauveur, et maintenant nous faisons partie du peuple de Dieu. Et ça, c'est un privilège. Ça, c'est un grand privilège d'appartenir à Dieu, d'être le peuple de Dieu, parce qu'il nous a choisis en Christ et parce qu'il nous a rachetés à un prix immense, et un prix qu'on ne peut pas valoriser humainement, parce que ça a coûté la vie du Fils de Dieu. Grand privilège. Nous avons le grand privilège d'appartenir à Dieu, mais aussi nous avons le grand privilège de participer au plan de Dieu. Et déjà, c'est un grand privilège d'être de Dieu, d'être la possession de Dieu. Et c'est déjà un immense privilège. Mais les privilèges, il y a d'autres privilèges. Et ce privilège que Dieu nous donne, c'est de participer au plan de Dieu. Participer au plan de Dieu. Imaginez-vous dans une entreprise de 3000 ouvriers, de 3000 employés. Et au plus bas de la chaîne, il y a un ouvrier simple qui travaille normalement. Et le grand patron, il va vers lui, il dit viens, monte dans mon bureau. Et l'ouvrier, il monte, et peut-être la peur qu'il va le renvoyer, parce qu'il veut lui parler à seul dans le bureau. Et ensuite, le patron lui dit voilà, j'ai pensé, j'ai un plan, je vais non seulement agrandir cette entreprise pour qu'il puisse y avoir au moins 10 000, 20 000 travailleurs. Aussi, je vais implanter dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et j'ai un grand plan pour l'entreprise. Et toi, je veux que tu participes avec moi. Et je t'ai choisi à toi parce que je veux que tu participes avec moi dans le développement de ce grand projet industriel que j'ai. Imaginez-vous comment il se sentirait l'ouvrier, il se sentirait comme un grand privilège, que le grand patron vienne à lui et qu'il vienne le choisir et lui donner le privilège, l'opportunité de participer dans le développement. Et c'est ce que fait Dieu avec nous. C'est ce fait que Dieu avec nous, non seulement nous lui appartenons, non seulement il nous a rachetés et il nous a choisis, mais en plus il nous donne l'opportunité, il nous donne le privilège de pouvoir participer au plan de Dieu. On continue dans le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Et on va commencer avec un premier, avec une nation sainte. Comme nous savons, le mot saint, quand ça se réfère à Dieu, et ça se réfère à Dieu qui est sans péché. Et Dieu est saint, 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 et c'est que Dieu est sans péché. Mais lorsque ça caractérise les croyants, et lorsque ça caractérise l'Église, le peuple saint, c'est la connotation de séparé. C'est le mot du mot grec qui vient que nous sommes une nation sanctifiée. Et nous sommes une nation sanctifiée, c'est-à-dire une nation séparée. Et c'est-à-dire que Dieu, en tant que peuple, en tant que son peuple, en tant que son Église, en tant que ses enfants, il nous a séparés du monde. Donc, non seulement c'est Dieu qui nous sépare, on est séparés par Dieu, mais aussi on est séparés pour Dieu. Et c'est Dieu qui nous sépare, et il nous sépare pour lui, pour que nous puissions participer
que nous ayons le privilège de participer dans son plan. Et donc, comme vous pouvez voir dans l'Ancien Testament, il y avait des personnes et des objets qui étaient sanctifiés, c'était des objets qui étaient séparés, que Dieu disait qu'il fallait séparer les Lévites, il fallait séparer les sacrificateurs, il fallait séparer le tabernacle, il fallait séparer les objets du baptême. Tous ces objets-là, ils étaient sanctifiés, ils étaient séparés par Dieu pour l'usage, pour l'adoration à Dieu. Et Dieu séparait pour son usage à lui, pour pouvoir l'adorer. Et donc, et on voit même dans l'Ancien Testament que les sacrificateurs et les objets, ils étaient aspergés de sang, qui voulait dire, voilà, ces choses-là, ces personnes-là, ils ont été sanctifiés, ils ont été séparés par Dieu pour la gloire de Dieu, pour servir Dieu, et pour la louange de Dieu. Et nous, en tant que peuple, c'est la même chose. En tant que peuple de Dieu, on a été aspergés, remplis par le sang de Jésus qui nous a nettoyés de tout péché. Et donc non seulement Dieu nous a séparés, mais il nous a séparés pour lui, pour pouvoir le servir, pour pouvoir avoir le privilège, de participer dans son plan rédempteur. Et non seulement cette notion de nation sainte, regardez aussi le verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et Dieu non seulement nous a fait de nous une nation sainte, un peuple séparé par lui et pour sa gloire, pour sa louange, pour le servir, mais aussi il nous a fait de nous un sacerdoce royal. Et royal, c'est la descendance des rois. C'est la descendance des rois. Et nous sommes un peuple royal. Et pourquoi? Parce que nous sommes enfants du roi des rois. Et c'est plus que royal, c'est royal des royales. Et vu que nous sommes descendants, et nous sommes enfants du roi des rois. Et du roi des rois. Donc nous avons une descendance royale, mais aussi nous sommes un sacerdoce royal. Et un sacerdoce royal, et les sacerdoces c'était les sacrificateurs. Les sacrificateurs, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs c'était les médiateurs, c'était les médiateurs entre Dieu et les hommes. Et les sacrificateurs c'était les représentants de Dieu sur la terre, dans l'Ancien Testament, pour les sacrifices, pour tout ce qu'il y avait à voir dans le tabernacle et tout ça. Donc eux, les sacrificateurs, ils étaient les médiateurs entre Dieu et les hommes. Et Dieu, quand l'apôtre Pierre nous dit que nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous sommes aussi un sacerdoce royal, c'est que nous aussi, nous sommes des médiateurs. Et en tant que peuple de Dieu, nous sommes des médiateurs entre Dieu et les hommes. Et Dieu nous donne une position incroyable sur cette terre en tant que croyants. Et nous sommes ses représentants. Nous représentons Dieu. Nous sommes comme on dit, des ambassadeurs et des ambassadeurs de Dieu. Et lorsque nous sommes sur cette terre. Donc Dieu nous fait Dieu nous sépare, il nous rachète, il nous sépare, et ensuite il nous fait de nous des sacrificateurs, des sacrificateurs royaux pour pouvoir le servir, pour pouvoir être en tant que peuple, un peuple médiateur entre Dieu et les hommes. Et quand on voit ces grands privilèges, c'est des grands privilèges. Où est-ce qu'on va trouver ça? Et où est-ce qu'on va trouver des grands privilèges aussi grands que celui-là, que d'appartenir à Dieu, et d'avoir le privilège d'appartenir à Dieu, et le privilège de pouvoir participer dans le plan de Dieu, en tant que nation sainte, en tant que nation séparée, en tant que peuple séparé, sanctifié, et en tant que sacrificateur royaux. Donc comme on a vu, on a des grands privilèges. C'est une bénédiction d'avoir des grands privilèges. Mais comme on disait au début, les grands privilèges amènent toujours à de grandes responsabilités. Les grands privilèges amènent aux grandes responsabilités. Et nous continuons dans le verset 9. Maintenant, nous allons parler des responsabilités du croyant. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin. Et ce mot il est très important, afin. Et c'est aussi bien dans le grec que dans le français, c'est une préposition qui va donner l'intention ou le but
de ce qui venait avant. Donc, avant, Pierre, il nous parle des privilèges que nous avons en tant que chrétiens, les grands privilèges, et maintenant, il va donner l'intention, le but de Dieu, et l'objectif de Dieu de nous donner tous ces grands privilèges. Et nous voyons donc, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens. Non seulement nous avons de grands privilèges et que nous avons déjà mentionné plusieurs fois, mais nous avons une grande responsabilité. Ces privilèges nous ont été donnés pour que nous puissions annoncer, pour que nous puissions proclamer, et pour que nous puissions propager les vertus du Christ. Les qualités de Jésus, les attributs de Jésus. Tout ce que Dieu a fait pour nous, et tout ce que Dieu nous a donné, et tout ce que Dieu, la position que Dieu nous donne sur cette terre, a pour but, a pour intention de la part de Dieu que nous annoncions les vertus de celui qui nous a transposé des ténèbres à son admirable lumière, c'est-à-dire les attributs de Jésus. Et nous sommes là pour publier, nous sommes là pour annoncer, propager, proclamer les vertus de Jésus, et son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa compassion, sa bonté, et tous les attributs que Jésus a, qui fait qu'il est le Dieu de l'excellence, et qui est le Dieu de l'excellence. Et nous, dans certaines versions, ça dit d'annoncer les excellences, au lieu de vertus, les excellences. Et les vertus, ce sont les excellents, un Dieu d'excellence. Et nous, en tant que peuple racheté, en tant que peuple acquis, en tant que sacrificateur royal, en tant que nation sainte, et nous avons cette responsabilité d'annoncer les vertus, les excellences de Jésus-Christ. Et quand nous parlons des vertus, nous n'allons pas seulement annoncer les attributs, les attributs de Jésus, mais aussi nous allons annoncer, nous allons publier, nous allons proclamer l'œuvre de Jésus sur la croix. Et l'œuvre de Jésus sur la croix, là où il a vaincu Satan, et là où il a vaincu le péché sur la croix. Et ensuite, on va proclamer sa résurrection, on va proclamer sa glorification, on va proclamer son ascension auprès du Père, on va proclamer son retour, et qui va revenir bientôt. Et donc, nous avons cette responsabilité en tant que croyants, en tant que peuple choisi, racheté, en tant que sacrificateurs royaux. Nous avons cette responsabilité de proclamer, d'annoncer l'œuvre parfaite et puissante de Jésus-Christ qui a apporté le salut aux pécheurs. Ça, c'est la grosse responsabilité. Dans ce mot, les vertus, il y a certains commentateurs qui voient le mot qui peut être traduit comme louange, comme excellence, comme vertu, et qui voient dans ce mot l'héroïsme de Jésus. L'héroïsme de Jésus, qui, comme le dit le verset, qui nous a appelés des ténèbres. Et il nous a appelés des ténèbres pour nous amener dans la lumière, dans son admirable lumière. Et il nous a sortis, l'œuvre de Jésus comme héros. Et il nous a pris, il nous a sortis du royaume de Satan pour nous amener dans le royaume de Dieu. Et c'est un acte héroïque que Jésus a fait. Et c'est ce que nous proclamons. L'acte héroïque de Jésus qu'il a fait sur la croix. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, là, au Chili, quand il y avait des mineurs qui étaient coincés dans une grotte sous terre, et ils étaient coincés dans l'obscurité, dans les ténèbres, et petit à petit ils étaient en train de mourir. Beaucoup pensaient qu'ils allaient plus survivre. Et ensuite il y a les sauveteurs qui sont arrivés, et même des experts de la NASA et tout, et qui sont venus pour trouver une solution, et ils ont trouvé la solution. Et imaginez-vous, lorsque les mineurs ils sont sortis de cette obscurité, et des ténèbres, des grottes où ils étaient, et quand ils sont revenus à la lumière, imaginez-vous ce qu'ils ont ressenti, comment qu'ils ont
apprécié l'acte héroïque des sauveteurs. Donc nous devons proclamer, et là on parle de l'humanité entière qui est prisonnier du diable, qui vit, qui est aveugle à cause de l'ennemi, et qui veut que les hommes ne connaissent pas la vérité et qui ne connaissent pas l'évangile, que la lumière ne brille pas en eux. Et donc Jésus, lui, il a déjà fait l'œuvre. Et chacun de nous, déjà, si nous sommes croyants, chacun de nous, on a déjà été transposé du royaume des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, nous sommes dans sa lumière admirable. Et donc, nous devons proclamer cet acte héroïque que Jésus a fait sur la croix pour pouvoir aujourd'hui nous réjouir de cette bénédiction que Dieu nous donne. Proclamer, notre responsabilité, c'est proclamer, annoncer les vertus de Jésus. Et ici en France, c'est pas trop ça, mais au Mexique encore, et quand ils veulent vendre des journaux, les vendre des journaux, ceux qui vendent des journaux dans la rue, toujours la première page, là c'est la plus importante, et ils sont là en train de crier pour que les gens achètent le journal. Il s'est passé ça, et voici telle chose, telle personne. Ils écrivent dans la rue et tout pour que les gens entendent. Et quand les gens ils entendent ça, ils vont s'approcher et ils vont vouloir acheter. Et ils vont vouloir acheter le journal pour savoir qu'est-ce que c'était. Et nous, c'est la même chose. Notre journal, et dans notre première page, notre journal, c'est la croix de Jésus et la tombe vide de Jésus. Et nous sommes là avec notre journal pour proclamer au monde entier l'acte héroïque de Jésus, ce qu'il a fait sur la croix et la possibilité, l'opportunité qu'il nous donne d'être sauvés en son sang. C'est ce que nous avons comme responsabilité, comme chrétiens. Et donc, si nous avons cette responsabilité, Dieu ne nous dit pas, bon, débrouillez-vous, faites voir comment vous allez vous débrouiller à annoncer. Non, si Dieu nous donne la responsabilité de proclamer les vertus de Jésus, c'est parce qu'il nous a capacité, et il nous a capacité pour que nous puissions faire... Pour que nous puissions proclamer. C'est lui qui nous donne la puissance, la capacité, la faculté, et qui nous donne tous les moyens, les outils que nous avons besoin pour pouvoir proclamer les vertus de Jésus. Donc, comme on disait tout à l'heure, il nous a fait des sacrificateurs royaux. On a dit qu'on était de la descendance du roi. On est des enfants du roi des rois. Et comme l'expression qui dit, si on est des enfants du roi, si on est des fils du roi, on doit vivre comme des princes. Et si on est des enfants du roi, on doit vivre comme des frères. Et en tant que chrétien, c'est valable, mais pas pour profiter de la commodité en tant que prince, et pas pour s'enrichir, et pas pour penser à ses propres bénéfices, sinon en tant que prince, non seulement pour défendre le royaume, mais pour étendre et pour détendre le royaume du roi. Et nous sommes ici, et non seulement pour défendre le royaume, mais aussi pour étendre le royaume de Dieu à Fréjus, dans le Var, en France et ailleurs, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons comme croyants, comme peuple, et nous avons cette faculté. Il nous a fait des enfants du roi, nous sommes des princes, et nous pouvons défendre et étendre le royaume de Dieu. Il nous a fait des sacrificateurs, comme je disais tout à l'heure. Il nous a donné la faculté d'être des sacrificateurs. On avait vu qu'un sacrificateur, c'est un médiateur. Et c'est un médiateur. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas, aujourd'hui, nous n'avons pas la faculté pour pardonner les péchés, et quoi qu'il fasse. Mais nous avons la faculté d'amener les personnes au pied de Jésus. Et c'est comme si un aveugle, il est au bord de la route, il veut traverser la route, l'aveugle par lui-même ne peut pas. Mais si quelqu'un est voyant et qui voit, il peut prendre l'aveugle et il peut le faire traverser la route pour qu'il y aille de l'autre côté. Et nous, en tant que chrétiens, c'est la même chose. Le monde qui ne connaît pas Jésus vit encore dans les ténèbres, vit dans l'obscurité, vit encore aveuglé par l'ennemi. Et nous qui avons par la grâce, nous aussi avant on était aveuglés, mais parce que nous avons cru en Jésus, nous avons été illuminés, nous voyons, nous avons la lumière du Saint-Esprit. Maintenant nous pouvons guider les personnes aveugles, les personnes qui n'ont pas reçu encore cette vérité, qui ne connaissent pas cette vérité. Nous pouvons les amener à Jésus pour que eux aussi puissent connaître Jésus et être sauvés. Et à leur tour faire partie de ce peuple racheté, acquis, sanctifié, et être à leur tour des sacrificateurs royaux. Amen. Dieu nous donne la faculté, mais Dieu aussi nous donne l'autorité.
Et Dieu nous donne l'autorité en tant qu'enfant du roi, en tant qu'ambassadeur du roi, et en tant que messager, du roi, nous avons cette autorité. Et c'est comme dans le temps de la monarchie. Et dans le temps de la monarchie, les rois ne se déplaçaient pas dans les places publiques pour promulguer les lois, sinon qu'ils envoyaient les héros. Les héros, pas les héros super-héros, les héros AUT. Les héros, les messagers, et il envoyait ces messagers. Donc les messagers du roi, ils allaient dans la place publique, et tout le monde était réuni, et ceux qui l'accompagnaient, le messager, il était du tambour, et tout le monde, ils écoutaient le tambour, et ils venaient dans la place publique et tout, et au moment que le tambour arrêtait, tout le peuple se taisait, et il y avait le messager. C'était pas le roi, mais c'était le messager qui avait l'autorité du roi pour promulguer la loi, l'édit que le roi voulait faire. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons cette autorité. Et nous avons cette autorité pour proclamer. Et ni le diable, ni le péché, ni quoi que ce soit, et ni le Covid en ces jours-ci, ni quoi que ce soit peut nous empêcher de proclamer, d'annoncer les vertus de Jésus, parce que nous avons cette autorité. Je me rappelle d'une expérience au Mexique. J'étais récent, ça fait à peu près 27 ans, j'étais récent converti, et le pasteur, il m'a amené visiter, il m'a amené dans un village. Dans ce temps-là, c'était encore aujourd'hui, dans certaines régions, c'est dur, l'évangile au Mexique, dans le sud, les catholiques sont très durs avec les évangéliques, et donc on allait au mariage, et on allait faire la cérémonie de mariage de frères d'une église. Et donc à l'entrée du village, les villageois, ils ont su qu'on allait arriver, ils ont su qu'il allait avoir une mariage évangélique. Donc ils se sont mis, certains villageois ils ont barré l'entrée du village, et ils avaient des machettes à leurs mains, ils avaient bu, et ils avaient bien bu pour avoir du courage, et ils ont dit au pasteur qu'est-ce qu'il voulait. Le pasteur a dit pour m'inviter pour faire la cérémonie de mariage et tout. Et les hommes, ils ont dit, vous n'avez pas rentré ici, et c'est pas votre village, et tout ça. Et avec quelle autorité vous rentrez dans le village pour proclamer, pour faire cette cérémonie? Et le pasteur, bien tranquille, il a ouvert sa Bible, Marc 16,15, il a dit, et c'est écrit, allez dans tout le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Et le pasteur a dit, j'ai l'autorité de Dieu. Et j'ai l'autorité de Dieu pour annoncer l'évangile. Donc c'était un moment c'était au début de ma conversion. Et donc grâce à Dieu que tout s'est bien passé par la suite, grâce à certaines choses. Mais nous voyons que la responsabilité, là il faut se mettre dans le contexte du passage. Et dans le contexte du passage, l'apôtre Pierre, il écrit à des chrétiens qui sont persécutés par l'Empire romain. Et ils ont dû abandonner leur ville, peut-être leur pays, ils ont dû abandonner leurs possessions, leur terrain, leur maison, ils ont tout abandonné, et ils ont dû fuir pour sauver leur vie. Et à eux, Pierre, il leur dit, même s'ils ont tout perdu, même s'ils sont dans la persécution, même dans la souffrance, et l'apôtre Pierre, il leur dit, il leur rappelle les privilèges qu'ils ont en tant que chrétiens, et malgré la persécution et la souffrance, il leur rappelle aussi la responsabilité, et que tous ces privilèges ont été donnés pour que puissent être annoncées les vertus de Jésus. Donc notre responsabilité dans cette terre, ce n'est pas de devenir les meilleurs dans ce monde, ce n'est pas de devenir les plus riches, ce n'est pas de devenir les plus intellectuels. Notre responsabilité en tant que chrétien sur cette terre, c'est proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Les vertus de Jésus. Ça, c'est notre responsabilité. C'est pour cela que, pour finir, frères et sœurs, on ne peut pas et on ne doit pas profiter et se réjouir des privilèges que Dieu nous donne et nous oublier de notre responsabilité. Nous ne pouvons pas utiliser les privilèges que Dieu nous donne pour notre propre bénéfice. Nous ne devons pas. On ne doit pas, on ne peut pas oublier qui nous sommes et ce que nous faisons ici. Nous sommes un peuple choisi, nous sommes des prêtres, des sacrificateurs royaux. Nous sommes une nation sainte.
nous sommes un peuple racheté afin de proclamer les vertus de Jésus. On va prier. Seigneur, merci encore pour ce message. Merci Seigneur pour ces privilèges et combien d'autres privilèges que tu nous donnes. Seigneur, merci de nous remplir, Seigneur, de toute cette bénédiction, de tous ces privilèges. Merci Seigneur parce que nous pouvons vivre en paix, joyeux, Seigneur, avec de l'espérance, Seigneur, avec de la foi sur cette terre, Seigneur. Merci pour tous ces privilèges, Seigneur, et aide-nous à ne pas oublier, Seigneur, pourquoi, Seigneur, tu nous as donné ces privilèges, pourquoi, Seigneur, tu as fait de nous un peuple racheté, Seigneur, un peuple qui t'appartient, Seigneur, un peuple qui a été séparé, Seigneur, que tu as fait de nous des sacrificateurs royaux, Seigneur, pour annoncer, Seigneur, ton évangile, pour annoncer ta parole. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir aussi nous réjouir des privilèges, mais aussi à accomplir notre responsabilité. Merci Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.